groupe international pour le leadership de la femme africaine. Fondé en juillet 2011 au Royaume-Uni par Marc-Michel Gros-Prix, ivoirien résident dans ce pays, le groupe international pour le leadership de la femme africaine a simultanément lancé ses activités dans deux de ses directions générales, celle du Royaume-Uni et celle de la Côte d'Ivoire, pays pilote. La direction générale présidée par Madame Fatou Camara tient des réunions mensuelles dans le but de sensibiliser les femmes à l'idée de leadership. GILFA travaille sur 3 champs d'action, l'éducation, la communication et l'aide aux micro-projets. Tout ceci au bénéfice de ses membres. Notre programme à court terme au niveau de l'éducation, c'est d'offrir des bourses d'études aux enfants-filles des femmes membres. À long terme, nous prévoyons la construction en Côte d'Ivoire d'un institut panafricain de formation de la femme africaine au leadership social. Au niveau de la communication, nous avons mis sur pied un système régulier de contact avec les femmes par la construction d'un site internet, la programmation des réunions mensuelles de la direction générale et des comités de base du groupe CBG à travers le pays pour rappeler constamment à la femme africaine qu'elle peut et doit être un leader socio-économique dans son environnement. Quant à l'aide au financement des projets, nous comptons aider plus de 5000 femmes sur une période de 3 ans à financer leurs activités génératrices de petits revenus de manière individuelle ou groupée. Car notre ambition, c'est de mettre sur pied un groupe économiquement fort pour soutenir les activités des femmes membres. Avec la guerre qui a eu lieu en Côte d'Ivoire, avec toute la souffrance que les femmes ont connue, alors ce projet est le bienvenu pour essayer d'éradiquer un tant soit peu, essayer de, si vous voulez, soulager un peu ces femmes qui ont eu le cœur meurtri, ces femmes qui ont souffert. Comment les aider? Il y a tellement de stratégies. Déjà, les stratégies par les prospectus. Nous avons fait des prospectus depuis l'Angleterre. Et depuis lors, nous essayons de distribuer ces prospectus-là. Il y a déjà notre site internet www.gilfa.org sur lequel tout le monde peut partir. Pour tous ceux qui ont internet, ceux qui n'en ont pas déjà peuvent aller dans les cyber, essayer d'aller sur le site, comme je l'ai dit tantôt, www.gilfa.org. Aller sur le site et essayer de voir déjà c'est quoi GILFA, que compte faire GILFA. Et puis, indépendamment d'Internet, il y a les t-shirts aussi, avec l'effigie de GILFA. Hein. Plus les femmes sont nombreuses et qu'elles portent les t-shirts de GILFA, je pense que les gens un peu partout, Abidjan déjà, commencent à savoir réellement qu'est-ce que c'est que GILFA, où GILFA peut partir, pourquoi GILFA. Hein. Et le bouche à oreille aussi, de bouche à oreille, ça on le fait tout le temps pratiquement, on le fait tout le temps. Nous étions au marché d'Agambe il n'y a pas très longtemps. Alors, grâce à cette bouche et à ces oreilles-là, les femmes sont sorties massivement pour adhérer à notre cause, pour adhérer à GILFA. Tout de suite, quand j'ai entendu parler de leadership de la femme africaine, ça m'a intéressée. J'ai compris que dans notre société d'aujourd'hui, où on parle de mondialisation, on ne pouvait pas évoluer seul. Et donc, je me suis tout de suite pressée d'adhérer à GILFA. Alors, j'attends de la part de GILFA qu'on puisse atteindre véritablement tous les objectifs qu'on s'est fixés. Aider toutes nos sœurs à être leaders dans leur domaine de compétences, à commencer par moi. Je suis une amie du président, directeur général. Et il m'en a parlé un peu de façon un peu vague quand même. Ben, j'ai tenu à aller sur le site. J'ai vu un peu les grandes lignes et ça m'a intéressée. En fait, tout ce qui touche les femmes m'intéresse un peu d'office. Alors, je suis venue voir un peu de quoi il s'agit. Question de m'intégrer dans la chose. GILFA, quand j'ai connu GILFA, c'était avec Madame Clara. Dans le Waroro, elle partait et elle m'a donné un prospectus. Et j'ai lu, j'ai dit bon donc, ok, ça m'intéresse. La femme africaine,
la valoriser, c'est très important. Donc, il dit bon, je n'appartiens pas à un groupe, tout ça. Il dit bon, ok, moi je veux m'intégrer dans Jilfa, tout ça. Donc, c'est pour la raison pour laquelle je suis arrivée et j'ai commencé à venir écouter. J'ai perdu mon mari, il est médecin. Donc, j'ai d'autres veuves que je voulais intégrer. Si Jilfa pourrait aussi s'intéresser des femmes veuves, hein, pour des temps de crise qu'il y a eu, vraiment c'est délicat, c'est vraiment ces femmes la peine. Si Jilfa aussi peut s'intéresser à ces femmes-là, ça pourra aussi nous aider. Ce que j'entends par le vocable leadership, bon, je me dis que la femme africaine et en particulier ivoirienne doit donner le meilleur d'elle-même dans la société. Et je pense que Jilfa pourra jouer un rôle très important dans l'épanouissement et dans l'épanouissement de la femme africaine. Parce que quoi qu'on dise, la femme africaine est très souvent primée dans différents domaines. Et comme financièrement c'est difficile pour la femme et en général pour la femme illettrée, je pense que Jilfa pourra venir en aide à ces femmes-là. Pour moi, c'est la femme battante, la femme vraiment, la femme qui sort vraiment de l'obscurité, la femme qui sort vraiment de la paresse. Une femme c'est une gloire. Une femme, c'est une élévation. Une femme, c'est ce qu'on voit de mieux. Hein? C'est ce qu'on voit de mieux dans le monde, c'est ce qu'on voit de mieux en Afrique, c'est ce qu'on voit de mieux en Côte d'Ivoire. Et derrière une femme, c'est toute une grande famille. En tout cas, pour moi, le leadership est vraiment bien arrivé et je trouve ça très bien. Mon objectif, c'est d'amener plusieurs femmes à intégrer Jilfa pour leur propre épanouissement. En les mobilisant, en parlant du bien de Jilfa, voilà, si tu intègres Jilfa, voilà quels sont ce que tu gagnes en intégrant Jilfa, comment tu peux participer à toi-même ton propre épanouissement et tout ça, c'est des choses comme ça. D'abord, c'est de parler de ce que c'est que Jilfa aux femmes. Hein, il faut qu'elles sachent le but de Jilfa, ce que nous projetons pour elles, ce que ça peut leur apporter elles-mêmes. D'accord ? Jilfa, d'abord, comme on le dit, c'est une organisation des femmes qui veulent emmener d'autres femmes à se prendre en charge. Donc ces femmes-là qui se prendront en charge, cette prise en charge sera bénéfique non seulement pour elles et pour leur famille. Et ça leur permettra de sortir aussi de la pauvreté dans laquelle, je ne dirais pas de la pauvreté vraiment en tant que telle, mais ça leur permettra de se prendre en charge et puis effectivement de faire avancer leur foyer et leur entourage. Voilà. Dans le but de mieux faire passer le message du leadership entre les femmes et pour discuter du programme des activités de l'organisation, la Direction générale Côte d'Ivoire a initié des réunions tournantes dans les CBG, non seulement pour les installer officiellement, mais aussi et surtout les encourager et se rapprocher un peu plus d'elles dans les quartiers et les villes. Je suis à ma première réunion, c'est-à-dire ma première prise de contact avec Jilfa. Mais j'ai été vraiment très impressionnée. Et après la prise de contact, vraiment, c'est quelque chose qui est fait pour vraiment aider les femmes. Et comme tout à l'heure la présidente l'a dit, les femmes, c'est la première machine tournante dans la famille. Hein. Et donc, quand une femme est autonome, ça fait vraiment du bien. Ça permet d'aider le mari, la famille même, et elle-même se prend d'abord en charge. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus respecter l'homme, mais c'est quand même pour apporter un appui dans la vie de son ami, de son frère, de sa vie à elle-même. Et donc moi je pense que c'est une bonne chose. Pour sortir d'ici, je porterai vraiment fidèlement ce message-là à mes soeurs de Gagnoa, qui sont déjà très actives. Elles sont vraiment très actives. Il y a pas mal de ces femmes, même des jeunes filles qui sont déjà dans le commerce et qui se prennent déjà beaucoup en charge. Donc vraiment, c'est quelque chose qui sera bien arrivé à Gagnoa. Et je suis certaine qu'elles vont l'accueillir avec joie. Et je vous dis déjà même ici qu'avant même que je sois à cette réunion, j'avais déjà fait un peu de pas au niveau même de Gagnoa déjà, dans les différents quartiers.
et vous allez venir, vous allez découvrir le travail qui est déjà fait. Voilà, j'aime les activités de contact qui rapprochent, qui unissent. Bon, je m'exprime mieux dans les groupes. Voilà. Donc l'objectif du GILFA, monsieur, je pense que je vais mieux m'exprimer, voilà, m'épanouir. Voilà. Bon, vraiment, moi j'ai aimé la GILFA et je veux que toutes les femmes me comprennent aussi comme moi. C'est pour cela aujourd'hui je suis venue avec une de mes camarades pour qu'elle soit bien rassurée. On devrait venir à 4. Bon, l'autre est parti pour un funérail aujourd'hui. Et je suis venue avec l'autre. Et je crois bien qu'elle a mieux compris aussi. Bon, comme moi, on a déjà fait des OMG. J'ai fait des OMG pendant 10 ans. Et j'ai motivé les femmes qui me suivaient pendant 10 ans. Et on n'a jamais reçu quelque chose. Bon, quand c'est comme ça, les gens ne te croient plus. Sinon, j'ai du monde. J'ai beaucoup de femmes. Je peux même en avoir dans d'autres quartiers. Mais comme on a déjà fait des trucs ensemble, là, les femmes ne me croient plus. C'est ça ici un peu resté calme là, je ne me pose plus de questions. Je sais ce que veut dire OMG. Quel que soit que je n'ai rien, mais je connais la signification. Bon, chaque chose a son temps. Peut-être avec la GILFA, il aura vraiment satisfaction. Accroître la notoriété de l'ONG est l'un des objectifs majeurs de la Direction générale Côte d'Ivoire, présidée par Madame Fatou Camara. Pour ce faire, elle s'est rendue dans l'une des radios les plus écoutées de la plus grande commune d'Abidjan, Radio Amitié Yopougon, pour une émission au cours de laquelle Madame la Présidente a encore sensibilisé les femmes sur les bienfaits de GILFA et ce, dans une atmosphère conviviale. Jugez-en vous-même. Notre première sortie, c'était au marché d'Adiamé, nous sommes partis. Nous avons essayé de rencontrer les dames, les femmes du marché d'Adiamé, essayer de discuter avec elles, savoir déjà leurs préoccupations. Vous savez, l'objectif même de GILFA, c'est d'amener les femmes à être compétentes dans leur domaine, d'être leaders, pardon, dans leur domaine de compétences. Alors, étant à Djamé, nous avons discuté avec certaines femmes. Et je vous assure que ce qui m'a le plus marqué, c'est de savoir que ces femmes ont derrière elles, je dirais, des petites filles qui ne sont pas scolarisées. Et donc, des petites filles qui ont l'âge entre 5 ans et 10 ans. Vous convenez avec moi que c'est quelque chose de très fort. C'est très fort parce qu'aujourd'hui, si nous parlons de leadership au niveau de la femme, eh bien, ça commence déjà depuis le bas âge. Hein. Il faut déjà scolariser les enfants, il faut les amener à se faire déjà confiance, à se dire que la vie ne se limite pas seulement à charger peut-être une bassine de tomates avec avoir 5 ans, charger une bassine de tomates dans un marché. Donc on a essayé de discuter avec les différentes mamans, leur dire déjà que les enfants, il faut les scolariser. Et comment faire pour les scolariser? Ces femmes-là n'ayant pas de moyens. Donc, dans notre différentes discussions, il fallait déjà essayer de voir comment il fallait remonter ces femmes-là. Il fallait les aider dans leurs différentes activités. Par exemple, les vendeuses de tomates, je reviens encore dessus, alors qui ont leur petit panier de tomates qu'elles ont commencé avec 5 000, c'est un exemple que je donne, discuter avec elles comment est-ce qu'il fallait tripler même, je dirais, la mise pour qu'elles puissent avoir une parfaite situation afin de s'occuper de ces enfants-là. Et nous-mêmes, déjà, ces enfants, déjà, nous avons commencé à prendre des renseignements dans les différentes écoles primaires pour voir déjà, pour les enfants qui n'ont pas encore d'extrait de naissance, comment faire des extraits de naissance pour donner à ces enfants afin qu'on puisse les inscrire. Madame Fatou Camara, présidente de GILFA Côte d'Ivoire, accompagnée de sa directrice financière Rachel Owa et de la présidente du CBG d'Abidjan-Ouest, Madame Kessier, ont rendu visite aux femmes du marché de Yopougon-Sikoji dans le but de faire la promotion de l'organisation. L'ambiance était bon enfant et les vendeuses du marché ont beaucoup apprécié cette visite, en témoignent ces images. Alors nous venons vers vous pour essayer de vous sensibiliser déjà afin que vous puissiez partir de cette ONG-là. Et puis nous, à notre tour, comment vous venir en aide. D'accord? Comment vous donner le financement pour déjà vous occuper de vos progénitures, vos enfants, comment agrandir votre activité. Quand on est membre de GILFA, il y a beaucoup d'avantages. Tout à l'heure, je demandais pour les enfants, si vous avez des enfants, nous, déjà les femmes qui font partie de GILFA, les enfants qui travaillent bien à l'école, nous les finançons
Et puis ces enfants-là, nous leur venons en aide. C'est-à-dire que du primaire jusqu'au doctorat d'État, nous leur donnons des bourses pour poursuivre les études. Vous comprenez? C'est pour cela que nous sommes au marché ce midi, là, dans ce marché. Tous les mois, chacun, que ce soit les membres du bureau. Ce que je vais dire aux femmes déjà qui sont membres de GILFA, je vais déjà leur dire merci. Parce que c'est vrai que je suis la présidente. GILFA est créée depuis le mois de juillet 2011. Je suis la présidente, c'est vrai. J'ai beaucoup apporté à GILFA, c'est un fait. Mais ces femmes-là sont aussi formidables. Ces femmes, ce sont des femmes dynamiques, des femmes battantes, des femmes responsables, des femmes respectueuses, des femmes engagées, des femmes sans animosité. Chaque fois que je parle de GILFA, mais je vous assure que GILFA est aujourd'hui moi mon tout. GILFA est ma raison de vivre, GILFA est mon tout. D'accord? Alors ces femmes, je ne cesserai de leur dire merci pour leur engagement, leur dévouement. Ce sont des femmes battantes. Je leur demanderai de rester comme ça, toujours la tête haute. Jusque-là, il n'y a pas eu d'histoire. Vous connaissez hein, dans ce monde-là comment ça se passe avec les associations. Mais je vous assure qu'en ce jour d'aujourd'hui, il n'y a pas eu d'incident. Nous nous attendons toutes pratiquement. Il n'y a pas eu de problème. Tout le monde s'entend parfaitement. Il n'y a aucun problème. Donc je leur dis merci. Et je les encourage aussi à essayer de sensibiliser les femmes autour d'elles. Qu'elles viennent nombreuses. Qu'elles viennent nombreuses, nombreuses et nombreuses. Plus il y a beaucoup de femmes à GILFA, GILFA ira loin, 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 loin et très loin. Aux futurs membres, je leur demande de venir s'inscrire. Il ne faut pas qu'elles aient peur. GILFA a été créé pour leur rendre service. GILFA a été créé pour sortir ces femmes de la léthargie dans laquelle elles se trouvent. GILFA a été créé pour éclairer la vie de ces femmes-là. Qu'elles viennent nombreuses. Nous avons besoin d'elles, qu'elles viennent, afin qu'on puisse s'organiser et préparer le futur de la femme africaine, particulièrement de la femme ivoirienne. Dans 10 ans, 20 ans, mais je vous dirais, hein, sans prétention aucune, GILFA sera l'organisation la plus grande. GILFA fera partie d'une organisation qui ne dira même pas son nom, tellement elle sera une grande organisation qui touchera toutes les femmes pratiquement du monde entier. GILFA aura tellement d'adhérentes, je ne sais même pas comment je vais vous le qualifier, tellement l'organisation sera puissante, je ne sais même pas. Et je vais aller parlant de Dieu. Tout est une question de Dieu. Aujourd'hui, que GILFA soit une organisation puissante à travers tout le monde entier, avec beaucoup d'adhérentes, ça sera sur le compte de Dieu. Croyons en Dieu. Dieu sait pourquoi est-ce que GILFA déjà, qui est une organisation de femmes, a été créée par un homme. Dieu le sait, lui seul le sait. Donc on va se remettre à ce Dieu-là, on va prier, nous allons travailler durement afin que GILFA puisse prendre de la hauteur, afin que GILFA soit une organisation très puissante. Nos remerciements à M. Marc-Michel Gros-Prix, président fondateur de GILFA, aux membres de la Direction générale Côte d'Ivoire et de la Direction générale du Royaume-Uni. Engagement, responsabilité, direction. GILFA, l'organisation qui fait de la femme africaine un leader social.